Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bonjour mes chers frères et sœurs, les amis de la prière matinale, quel que soit côté obtenez-nous. Bonjour les amis de l'internaute. Bonjour. Ce matin, aujourd'hui, c'est le 3 février. C'est votre ami Pasteur Max qui rentre la caillou toujours par la prière. Nous invitons à participer avec nous, prier avec nous, car nos prières ne sont pas vaines. Dieu nous écoute toujours et il nous répond toujours. Dieu est toujours avec nous. C'est pourquoi je vous ai dit, vous aussi, adressez votre prière à Dieu, faites confiance à Dieu chaque jour. Par la prière, approchez-vous vers Dieu, car il est un Dieu fidèle, un Dieu bon, riche en bonté et riche en miséricorde. Je vous invite à lire avec nous le psaume 27 à la gloire de Dieu pour la prière du Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le psaume 27, c'est un psaume de victoire écrit par le bien-aimé serviteur David. Alors, psaume ça gagne la donné 3 conversations. Gagne la première conversation, nous joignons c'est dans verset 1er à 6, qui est une conversation que David fait avec lui-même au sujet de ses privilèges, au sujet des privilèges qu'il gagne vers bon Dieu. Et bien, il communiquer avec les mêmes. Deuxième conversation, il retrouve dans versets 7 à 12, son conversation que David a fait avec le Seigneur au sujet de ses problèmes. Et troisième conversation, nous joignons ici dans versets 13 à 14, son conversation aussi David a fait avec lui-même au sujet de sa persévérance dans le Seigneur. Alors maintenant, nous sommes capables de brièvement, parce que je suis temps de prière, ou qu'on a son temps qui est toujours bref, nous pas voulu qu'il y ait un peu de celui-là, eh bien, on est capable avec nous seulement, donc la conversation avec lui-même au sujet de ses privilèges, rencontrés dans les psaumes 27, versets 1 à 6. Lisons cette partie à la gloire de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, mes amis, cette partie, c'est une partie très riche. Une heure de temps, 2 heures de temps, pas ta suffit pour nous méditer sur toute partie ça qui exprimait la confiance, qui exprimait un grand privilège que David sentit bien vers bon Dieu, par le fait qu'elle confie dans le Seigneur, et les ouais qui valait victoire, que bon Dieu bali déjà sur tête ennemi. Ou même qu'on la vie de David, eh bien, qu'on a un grand ennemi qu'elle te gagne, Saül, c'est un premier ennemi, Goliath. Et lorsqu'il est devenu roi, toute l'armée des Philistins, le pays entier des Philistins, enfin,
Et même la maison de David, un jour, est levée contre David, ses enfants. Alors, c'est-à-dire c'est un homme persécuté, est un homme toujours entouré par le malheur, mais toujours où est la main de Dieu qui délivrait lui en bas toute persécution et ennemi. C'est pourquoi il exprimé matin et disons dans Somme ça, eh bien la grandeur de Dieu, confiance dans mon Dieu et l'amour de Dieu et comment le sentir vers le Seigneur. Il commençait pour dire l'Éternel c'est lumière et salut qui laisse mon n'y qu'à quoi. Les dix lumières sont thèmes qui exprimaient la bonté de Dieu, exprimer la rédemption qui pas même jamais avec l'obscurité à chaque fois qu'on lit dans la Bible, où est l'obscurité ou est fait noir, ça fait symbole de la condamnation. Ça fait symbole de la condamnation, des détresses, des problèmes. Eh bien, la lumière aussi, c'est le symbole de la rédemption, côté que David a confiance que bon Dieu lui-même et a éclairé lui, a protégé lui, a sauvé lui. Donc, il n'a pas peur, parce que c'est bon Dieu qui est rédempteur, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. C'est bon Dieu qui soutient moi. Il n'a pas peur. Même les méchants t'a levé contre lui-même pour t'a dévoré Shirley. Eh bien, malgré cela, ce sont les persécuteurs et les ennemis qui chancellent. Et encore, il est toujours gagné plus de confiance dans les Seigneur. Mes chers frères et sœurs, serviteurs, c'est là, sur rappelons l'histoire de Saül, qui t'a cherché dans la montagne, partout et ailleurs, il a caché dans une grotte. Eh bien, Saül est rentré dans la grotte, il a fait besoin de tout cela pour montrer que, pour voir que, comment il a confiance, expérience aussi, pour lui voir comment bon Dieu délivrer en face méchant. Les méchants soulevés, l'elle dit pour dévorer ma chair, c'est-à-dire pour jeter calomnie sur lui, pour lui parler le mal, critiquer lui, bataille contre lui. Mais c'est ennemi qui pourra tomber et lui-même qui pourra être victime encore. Mathéam va connaître qu'il est fort, ennemi, qui en face ce qui problème, peut-être qu'il t'a créé une désolation. Mais à l'instar de la parole de Dieu, à l'instar de David, moi, invite au matin à avoir confiance dans le Seigneur. Confions dans bon Dieu. Puisqu'on marche droit devant le Seigneur, vous avez confiance dans le Seigneur. Les méchants soulevés contre eux-mêmes, c'est les-mêmes encore qui pourraient tomber. C'est les encore qui pourraient être victimes. C'est les encore qui pourraient tomber dans le trou côté le fouiller. Serviteur a continué pour dire, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Quelle belle parole. Si il y a un foule monde qui levé contre eux-mêmes, n'ayez pas peur. Pas besoin de peur. Seulement ayez confiance dans le Seigneur. Parce que bon Dieu n'a jamais perdu bataille. Il a traversé la mer Rouge avec le peuple Israël. Il t'a délivré en bas de mes ennemis qui t'a persécuté. Il a une victoire sur tout diable, toute puissance satanique. Mais au même temps, où c'est petit bon Dieu, où c'est fils de Dieu, où c'est croyant, il te dit, bénédiction pour nous-mêmes qui croyons dans lui sans que nous parlions. D'abord, immédiatement nous croyons dans le Seigneur, nous recevons une bénédiction. Et par-dessus tout, les gens confiance dans lui, ils promettent nous la protection, ils promettent nous la diriger par nous, ils promettent nous la conserver nous. Pas besoin de peur, bon moun sa yo. Peut-être qu'il y a les âmes, qu'il y a les épées, qui a fait magie, qui a parlé mal, pas besoin de peur. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est seulement ce qu'on a besoin de faire. Présenter problème dans le Seigneur, et puis confier en bon Dieu, et regarder qui est bon Dieu a agi pour vous. Regardez les trois jeunes Hébreux, ils présentés devant le roi Nebuchadnezzar, qui laisse mon lutter avec roi sa personne. Mais seulement ils mettent problème devant mon Dieu. Ils ont confiance dans le Seigneur, et puis avec un pile, tranquillité, paisiblement, sans inquiéter, bon Dieu lui-même, il agit pour eux. Les problèmes viennent, pas inquiéter, pas faire tête chaud, pas crier, pas courir, seulement adresser le bas des Seigneur.
et puis restez tranquille, ou après la délivrance de Dieu, ou après comment bon Dieu agit pour vous. Et serviteur vous continuer de le verset 4 pour dire, je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quelle belle parole! Hein, lorsque il parle ici, la maison, le temple de Dieu, ce n'est pas un temple physique, c'est encore la présence de Dieu. Quand David dit, il t'a remis vivre éternellement de la présence de Dieu. Restez toujours dans la présence de Dieu. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, quel que soit côté où il est, vous êtes capable toujours demeurer de la présence de Dieu. Et pas seulement leur rentrer l'église à la prière. Non. L'église, c'est un lieu de prière. Temple, c'est un lieu d'adoration. L'église de l'adoration, l'église locale surtout. Et voilà, adorer bon Dieu. C'est ça, côté les frères réunis ensemble pour nous capables de communion fraternelle. Et nous fortifie l'autre. Mais être la présence de Dieu partout où vous êtes, ou capable toujours demeurer de la présence de Dieu, toutefois vous avez crainte pour le Seigneur, ou rester de la sanctification, ou rester de la présence de Dieu, de la méditation, eh bien, la présence de Dieu est partout avec vous. Mais c'est pourquoi ce matin, je vous invite, comme David, cherchez toujours à vivre dans la présence de Dieu. Puis à faire des choses qui permettent que bon Dieu en colère contre vous, et bien leur table de la prière, et bien pour prier ça n'est pas exaucé, parce que Paul dit, c'est pas main, c'est pas oreille qui fait pas tendre, pas main aussi qui trop coûte, mais péché nous dressé en muraille, en montagne. Et il dit encore quelque part, péché nous c'est comme un paquet de toiles sales devant. C'est pourquoi ce matin, si vous péchez, demandez pardon, confessez-vous et reprenez encore votre relation avec le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, serviteur David pour commencer dans la première partie de la conversation avec lui-même de concernant ses privilèges, il a dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Nous, quand on se partit ça, nous va continuer dans verset 7 à continuer cette deuxième conversation, verset 7 jusqu'à verset 12 avec vous, le matin si Dieu veut. Donc, mes chers frères et sœurs, à l'instant de David, je vous invite à contempler la grandeur de Dieu. Rien n'est bon Dieu, confié dans le Seigneur. Tout le monde est confié dans le Seigneur. Bon Dieu même a campé autour de vous. Il a bonne victoire sur les ennemis, l'a protégé. Il n'a pas quitté méchant, gagner victoire sur, au contraire, ou prêter comme ça, ou après méchant disparaître. Maintenant, fait que vous content, paye bon Dieu gloire, croyez dans bon Dieu, parce que vous avez un bon Dieu tout puissant, qui a veillé sur et qui tend des prières. Moi, invite vous capable de prier avec nous matin. Priez pour les malades, priez pour vos besoins, pour votre nécessité, et priez pour le pays d'Haïti. Dieu de mon Dieu très saint, Dieu de God miséricorde. Papa nous qui dans ce land, merci matin. Ou même qui bon Dieu nous, qui roi nous, qui chef nous. Ou même qui est un protecteur pour nous, même avant le jour de notre naissance. Jusqu'à maintenant, ou toujours protéger nous. Pour le dire, ou là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ou dit la parole au Seigneur, ou tant les prières nous, ou ouais nous. Parce que Paul dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Pas de rien qui caché dans la face, dans la présence, où est toute bagaille à clair. La journée éclairée plus que midi, la nuit, l'obscurité éclairée. Seigneur, c'est pourquoi maintenant nous remettons nous entièrement à nous-mêmes. Et nous présenter pour nous merci, Seigneur. Pour nous présenter gratitude nous envers. Pour nous dire merci, bon Dieu, pour des grandes choses qu'on fait pour nous, Seigneur. Il y a une bataille qu'on gagne pour nous, même qu'on n'aime pas connaître. Il y a la guerre, il y a une victoire qu'on remporte pour nous, même qu'on n'aime pas connaître que les guerres ont commencé. Mais puisque nous sommes votre serviteur, eh bien, on pas de méchant et on pas jamais méchant accès pour arriver à atteindre nos Seigneur. C'est pourquoi nous remercions matin, pourquoi nous remercions papa et nous continuons à protéger nous, cacher nous. Comme a dit le serviteur David,
ou caché dans le tabernacle, ou couvrir dans le temple, ennemi, pas bien pouvoir, il pas jamais bien pouvoir, non seulement sur nous, mais sur tout ça qui environne nous, petites nous, madame, nos frères, sœurs, nous, et Marie sœur yo, petite yo, madame yo, congrégation qui nous dirigé, qui nous persévérer, qui nous visiter, quel que soit le monde qui observe au matin, yo tout entouré, enveloppé par la présence et par la grâce de Dieu. Surtout les frères de l'église pentecôtale Elim de Jésus-Christ. Ce matin, Père d'amour, nous remettons tout le monde par vous. Tout frère qui attendent, nos soeurs qui attendent, nos amis nous yo. Aucun problème yo. Aucune calamité, aucune difficulté. Nous pas qu'on rien de yo. Bien qui malade dans pied, notre sœur Rosna, qui malade dans pied. Gayen qui malade dans cœur, qui malade dans poumon, gayen qui malade dans partie génitale yo. Gayen qui malade dans tête yo, gayen c'est dans les yeux. Nous connaissons pas une maladie qui est incurable pour nous-mêmes. Pas une maladie qu'on pas guérir, pas un problème qu'on pas une solution. Matin déclaré dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons faveur que tout le monde qui est malade, matin qui tend de nous, c'est pour guérir au nom de Jésus. C'est Paul qui dit, Seigneur, nous va poser main sur les malades et on va guérir et nous va chasser les démons, nous va chasser toute puissance satanique. Ou bien nous voici, ou te dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, les aspics, les lions et rien ne pourra nous nuire. Mais par ce pouvoir et par la foi, je pose même sous pied Sœur Rosna, sous pied tout le monde qui est malade, tout le monde qui est malade à travers le monde, quel que soit côté, sur le temps de matin. Je déclare que vous guéri au nom de Jésus-Christ. Que vous guéri, Père. Il y a l'autre qui souffre avec un problème matériel, problème sentimental, problème familial. Il déclare par le nom de Jésus-Christ que tout problème tombe, tout problème disparaît. Et que la puissance de Dieu agit et continue à agir dans la vie de chaque frère et sœur. Et chaque bien-aimé, chaque ami. T'en prie, Père. Nous connaissons puissant. Nous comptons sur fidélité. Nous comptons sur grâce, nous comptons sur faveur. Bénis frère nous. Bénis jeunes garçons, jeunes filles, adultes, vieillards et adolescents. Protégez au Père. Nous levons le pays d'Haïti, eh bien, qui ont soulèvement là-dedans depuis quelques jours. En question de révolution, le pays n'a vraiment besoin de révolution. Une révolution qui est faite dans l'ordre et discipline. Dans l'ordre et discipline. Nous avons le temps prêt, Seigneur, pour contrôler le pays d'Haïti pour nous. Pour contrôler tout ce qui a fait dans le pays. Pour contrôler tout ce qui a fait. Le diable a campé pour le consumer, mais même qu'on a arrêté toute puissance satanique dans le nom de Jésus-Christ. Tant prêt, Seigneur, agis pour nous. Prions maintenant à cause de confiance que nous gagnons nous-mêmes. Et pas à cause que nous bon, pas à cause que nous gagnons valeur, nous important. Non, non pas rien, même une vérité. Paul dit a beaucoup plus de valeur. Seigneur, maintenant, nous demandons pardon pour faute. Nous demandons pardon, nous pas rien devant. L'homme n'est rien. Nous pas rien devant. Mais nous seulement avons confiance dans nous. Nous avons des bagailles que nous pouvons faire pour nous. Et que nous pouvons jamais faire. Et nous continuer à faire, Seigneur. Nous pouvons ouvrir les portes qui sont fermées. Nous pouvons craser les montagnes qui sont devant nous. Et nous pouvons faire route pour nous passer. Par-dessus tout, Seigneur, nous réclamons encore présence, protection. Ça y est qui prend la rue déjà. Et ça y est qui prend la rue. Ça y est qui prend le travail dans un lieu dangereux. Qui a monté en motocyclette. Il y a une machine qui a traversé des highways, qui a couru loin. Nous demandons protection pour eux matin. Seigneur, nous réclamons grâce ce matin. Nous réclamons victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, bénissez-nous, protégez-nous et gardez-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous prononcer par la puissance de Dieu, qu'on bénit matin, qu'on guérit matin, qu'on prospère ce matin. Que grâce mon Dieu avec vous, que puissance ciel l'accompagne. Victoire, victoire dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et protégé. Que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, corps et âme soit conservé irrépréhensible au jour de l'avènement du Fils de Dieu.
Que la paix et la grâce de Dieu, la protection et la grande bénédiction du Saint-Esprit restent et demeurent avec vous. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps, l'éternité. Que Dieu soit avec vous. Sois béni et bonne journée. Bonjour, je vous aime. Je vous aime. Me remercie dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.